Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous rejoignez depuis Rome, où nos forces de sécurité et de défense sont en pèlerinage à l'occasion du jubilé, l'année jubilaire. Et dimanche, ils seront avec le Saint-Père pour la messe à la place Saint-Pierre. Et arrivés ce matin par Éthiopiane, à Fiumicino, ils se sont rendus en pèlerinage déjà, au lieu où l'apôtre Paul, autant pour moi, aux Trois-Fontaines, a trouvé la mort, a été décapité comme citoyen romain hors de la ville. Et de moment à l'autre, Monseigneur Ephrem Djouni, évêque du diocèse de Franceville, va présider l'Eucharistie avec les prêtres qui participent à ce pèlerinage, notamment les aumôniers des armées, de forces de sécurité et de défense, aumôniers de la police, aumôniers de tous les corps venus aussi bien de Franceville, de Makoukou, de Libreville, de Port-Gentil. Et ils sont une cinquantaine de pèlerins venus avec Madame le ministre de la Défense de la République gabonaise en temps de transition. Cette messe va être chantée, animée par l'abbé Luis Gabriel, qui est un prêtre du diocèse de Mouila en mission dans le diocèse de Bologne, où il est coordinateur de la pastorale des migrants. La retransmission sur la musique de médias est assurée par l'abbé Serge Patek Mobikassa.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au cours de cette Eucharistie, nous confions au Seigneur notre pèlerinage. Que sa grâce et sa bénédiction nous accompagnent et qu'il donne à chacun la grâce d'être exaucé dans ces demandes. Avec un pèlerin, nous prions pour le repos des âmes de Aïto, Minko Sylvie, Minko Henri, Minko Pierre, Mungo et Yere Rosalie, Amboué, Ambroisine. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel près de lui. Nous prions en action de grâce avec une pèlerine qui rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Elle implore pour elle, son époux, ses enfants et toute sa famille, bénédiction et protection, la santé de l'âme et du corps, la paix, l'amour et la réalisation de leurs projets par l'intercession de Saint Pierre et Saint Paul et de la Vierge Marie. Nous prions en union avec un pèlerin qui demande la guérison physiologique et spirituelle de ses enfants, mais aussi la protection divine et la bénédiction de toute sa famille. Lynn Muriel Mba Kiasengwan demande assistance et protection du Seigneur, à qui elle rend aussi grâce pour tous ses bienfaits. Elle implore aussi de lui la guérison du cœur. Elle demande assistance et protection pour les membres de sa famille et de sa belle famille, ainsi que pour l'encadrement par l'intercession de Saint Pierre et pour la fédération des associations des épouses et personnels des forces de sécurité et de défense du Gabon. Nous prions en union avec Louis-Ghislain Miyindou, qui confie au Seigneur toutes ses activités, ses investissements
Que le Seigneur lui accorde la grâce, la paix et la joie d'être exaucé dans ses demandes. Il lui présente aussi ses projets, surtout après ces 4 années d'exercice et d'accompagnement. Que le Seigneur puisse lui ouvrir de nouvelles portes afin qu'il continue à le servir par l'entremise des nouvelles missions qu'il pourrait avoir et pour toutes les intentions que nous portons chacun dans son cœur. Faisons de ce pèlerinage un temps de grâce, un temps de rencontre avec le Seigneur, un moment privilégié où nous confions nos vies au Seigneur ainsi que nos intentions. Et pour que ce pèlerinage nous apporte toutes les grâces que nous en attendons, demandons au Seigneur de nous purifier, qu'il nous fasse miséricorde pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais, mon frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu qui veille sur notre monde, regarde notre pays, le Gabon, où tu nous as donné de vivre. Accorde à tous ses habitants et ressortissants de rechercher le bien commun, à ceux qui nous gouvernent de le faire avec sagesse, afin qu'il y ait parmi nous plus de justice et dans le monde entier plus de bonheur et de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux au chapitre 13, versets 1 à 8. Frères, que demeure l'amour éternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des esclaves, des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous aviez été des prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous.
l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés, les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance, « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. » Que pourrait faire un homme? Souvenez-vous de ce que vous avez et ce que vous dirigez. Ils vous sont annoncés. La parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ hier, aujourd'hui, est le même. Il est pour l'éternité. Parole du Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui mon bataille s'engage contre moi. Je garde secret de sa tente, il m'élève sur le roi. Mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est à toi, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. Ma lumière, mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière, mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia.
vivant, il est ressuscité, on va le chanter, alléluia. Christ est vivant, il est ressuscité, on va le chanter, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Nous méditons le chapitre 6, les versets 14 à 29. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi les miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode attendait ce propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Et lui a demandé la tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Et attendant cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louons le Seigneur car il est bon et Éternel est son amour. quelques paroles de méditation au cours de cette Eucharistie qui
ouvre notre pèlerinage. Nous devons comprendre que tout le monde ne fait pas un pèlerinage. Il y en a qui meurent sans avoir jamais fait un seul pèlerinage de leur vie. Il y en a qui en font plusieurs et il y en a qui ne savent pas ce qu'est un pèlerinage. Et lorsque nous avons la grâce de le vivre, il faut que nous comprenions que nous sommes dans une réalité biblique premièrement, parce que le pèlerinage, c'est un moment voulu par notre Seigneur, et même notre Seigneur Jésus-Christ, chaque année, comme tout juif pratiquant, allait au moins 3 fois à Jérusalem en pèlerinage. C'est donc un temps où nous nous dessaisissons de notre temps, où nous quittons nos commodités, nous quittons la vie habituelle et nous nous mettons en marche pour rencontrer Dieu. La lettre aux Hébreux nous parle de l'hospitalité. Pour que le pèlerinage soit possible, il faut un lieu qui nous accueille. Et ce n'est pas pour rien que l'Écriture souligne que certains ont accueilli des anges, des gens de passage, comme Abraham qui accueille le Seigneur dans sa maison, dans sa tombe. Comme eh bien, le père de Sarah accueille un ange avec Tobie. Eh bien, beaucoup de personnes ont vécu la grâce de l'accueil liée à un pèlerin qui passait. Mais pour le pèlerin, cette démarche qui consiste à quitter sa maison, quitter son pays, quitter sa terre, comme Abraham, est un temps privilégié pour rencontrer Dieu parce que nous ne sommes pas dans les conditions habituelles. Cela suppose donc que le cœur se dépouille un peu pour vivre le pèlerinage. Je voudrais insister sur une idée que nous trouvons dans la première lecture, où l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit « Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés et méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée. » Nous ne sommes pas les premiers à croire en Dieu. Et la foi ou l'Église ne commence pas avec nous. Nous devons contempler ceux qui, avec fidélité, ont suivi le Christ et ont pu marcher avec lui au-delà des difficultés et surtout des persécutions. Nous sommes à Rome et la particularité de Rome, c'est que les chrétiens ici ont subi une grande persécution. Se dire chrétien était une grande responsabilité et Saint Paul, Saint Pierre en ont fait les frais. Nous sommes donc à la suite de plusieurs martyrs, les martyrs de Rome, les premiers chrétiens martyrisés à cause de leur foi, martyrisés par amour pour le Seigneur, parce que à cette époque-là, sortir du paganisme, eh bien, ce n'était pas une chose facile et ce n'était pas une chose acceptée par l'Empire. Saint Paul est un exemple, un témoin qui, dans les chaînes, continue d'évangéliser, continue de conquérir plusieurs païens au christianisme. Donc, souvenons-nous, contemplons l'exemple et surtout l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée. Commencer avec le Seigneur est une chose, mais terminer avec le Seigneur, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Chaque année, nous baptisons des enfants, et puis, avec le temps, nous voyons que certains ne reviennent plus prier. Et alors, avec tristesse, nous nous posons la question, comment vont-ils faire s'ils nourrissent leur corps et qu'ils ne prennent pas soin de leur âme? Comment vont-ils faire s'ils mettent leur foi uniquement en des choses matérielles, des choses qui passent? Le pèlerinage nous apprend qu'au-delà de ce monde qui passe, il y a une réalité intérieure et plus importante.
Prions donc pour que les exemples qui nous seront donnés de contempler pendant ce pèlerinage, comme Saint Paul, Saint Pierre, comme les apôtres, les martyrs, les premiers chrétiens, eh bien, que toute cette foule de témoins nous aide à persévérer dans notre foi, qui nous aide à comprendre surtout qu'il est possible de commencer avec le Seigneur et de finir avec le Seigneur. Méditer, nous dit la lettre aux Hébreux, sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée. Plus nous contemplons la vie des saints, la vie de ces témoins, plus nous sommes affermis dans la certitude que nous aussi, nous pouvons persévérer et vivre avec le Seigneur au-delà des persécutions. Nous n'avons plus la persécution des premiers chrétiens qui étaient pour les uns brûlés comme des torches vivantes, pour d'autres livrés au four, nous passerons devant le Colisée, pour d'autres encore crucifiés comme notre Seigneur, comme Saint Paul, ou décapités comme Paul. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette menace, mais nous avons une menace plus subtile et non moins dangereuse. C'est celle du paganisme caché, celle de l'esprit du monde qui nous attire et qui nous envahit et nous convainc chaque jour que nous pourrions vivre un peu de la foi et un peu de ce paganisme. Voilà notre persécution. C'est la tentation d'un monde sans Dieu, la tentation d'une vie spirituelle à minima, et une vie qui malheureusement ne nous permet pas de nous épanouir, parce que Dieu qui nous a créés corps et âme, et comme on prend soin de notre corps, il est bon de savoir que nous donnons comme nourriture à notre vie intérieure, à notre âme. Dans l'évangile d'aujourd'hui, une leçon nous est donnée. En partant de l'exemple de l'épisode d'Hérode et de Jean-Baptiste, la première chose que nous comprenons, c'est que Hérode a fait mettre à mort Jean-Baptiste parce qu'il avait fait un serment et qu'il ne pouvait pas reculer, il voulait sauver la face devant ses invités. Mais que se passe-t-il après avoir mis à mort Jean le Baptiste? Il le voit partout. Il voit Jésus prêcher, il entend Jésus prêcher, et pour lui, ce Jésus n'est autre que Jean le Baptiste. Et il ne comprend pas. Il dit, mais Jean, je l'ai pourtant fait mettre à mort. Je suis sûr que c'est lui qui est ressuscité. C'est la voix de sa conscience, la voix de sa conscience qui ne le laisse pas tranquille. Et donc, la leçon que nous tirons, c'est que mal agir, faire du tort, faire du mal, ça ne s'arrête pas là. Ça nous poursuit, comme le pauvre Hérode qui est obligé de voir Jean le Baptiste, obligé de croire en la résurrection, dire que non, Jésus c'est dans sa conscience il y a quelque chose. Et donc la victoire apparente d'Hérode sur Jean le Baptiste ne s'arrête pas là, parce qu'il n'a plus de paix. La deuxième chose que nous enseigne le ministère de Jean le Baptiste, c'est que Hérode, tout puissant qu'il soit, écoutait volontiers ce que Jean le Baptiste dit. Et donc une prédication faite en toute simplicité, une prédication faite avec courage, une prédication faite dans la vérité, nécessairement c'est une prédication qui touche le cœur. Et même si Hérode ne pouvait pas se convertir, il nous est dit dans l'évangile d'aujourd'hui qu'il écoutait bien volontiers Jean le Baptiste. L'être humain a besoin d'une vérité qui le dépasse, d'une vérité qui vient de Dieu. L'être humain a besoin d'écouter une parole, non pas de conformisme, mais une parole qui vient de Dieu, une parole capable de nous déranger, une parole capable de nous dire ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et nous avons besoin de prédicateurs
non pas par la parole, mais par l'exemple, par le témoignage de vie. Voilà la première parole, celle qui dérange, le témoignage d'un chrétien, d'une chrétienne qui dit la vérité de Dieu, qui dit la beauté de la vie en Dieu. Voilà qui peut nous aider en ces jours. Je m'arrête là. Que le souvenir des témoins fidèles et persévérants, que le courage de la prédication de Jean le Baptiste nous aide en ces jours à méditer et que cela renforce notre foi en Dieu, que cela nous donne envie de persévérer. Prions les uns pour les autres au cours de ce pèlerinage. Prions pour notre pays, le Gabon. La messe que nous disons aujourd'hui, c'est une messe pour le Gabon, pour ses habitants et tous ses ressortissants. Prions pour les autorités de la transition, le président de la transition particulièrement, le CTR. Prions pour le futur du Gabon. Nous avons eu la grâce d'avoir ce changement, ce coup de la libération, sans effusion de sang, et nous ne pouvons pas demander moins au Seigneur pour le futur de notre pays. Prions, parce que le futur des nations, le futur des pays est dans les mains de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit nous honneur, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Sous les signes du pain et du vin, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice du Christ immolé pour l'unité de son corps. Que ce sacrement du royaume attendu entretienne pour chacun de tes fils la patience et la ténacité au service du développement et de la paix sur la terre gabonaise et dans l'univers. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. Par lui, la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Yeah.
saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les à ton esprit, qu'elles deviennent pour le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui livré pour vous. Corps de Christ livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Sang de Christ versé. Tu as connu l'amour, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons unis de son corps et de son sang et de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans notre Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, et que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Paul, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, l'évêque de Rome, l'ensemble des évêques, Monseigneur Ephrem ici présent, tous les évêques de la conférence épiscopale du Gabon, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères dauphins et particulièrement pour tous les dauphins de nos familles respectives et pour tous les hommes de corps qui nous ont quittés. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Le soleil dans ton rayon, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous prions avec confiance en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et notre Père, notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Gabon, dans la situation où il se trouve aujourd'hui. Nous te consacrons son passé, son présent et son avenir, tous ses habitants, ses ressortissants, leurs travaux et leurs gestes les plus simples. Nous te consacrons nos joies comme nos épreuves, pour que l'amour dont tu nous as aimés nous garde en toi et demeure en nous à jamais. Pour que le feu de ton amour embrasse l'Afrique et le monde entier, et que le fleuve fluide de ton cœur jaillisse pour tous, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en toi. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en toi. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, en nos cœurs semblables au tien. Prière de jubile, prière de force l'armée. À la fin. Ensemble. Seigneur, nous proclamons ta grandeur, ta majesté, toi notre Dieu, tu es notre roi. Nous, soldats gabonais, appartenant à des corps différents, unis cependant par la même foi, ta charité, nous nous consacrons à la réalisation, par la puissance du Saint-Esprit, de ton règne de justice, d'amour et de paix, en nous mettant à ton plus haut service, à travers notre engagement pour le Gabon, ses habitants, ses ressortissants, et en œuvrant pour l'Église universelle. Ô Seigneur des armées, qui es le salut de ceux qui espèrent en toi et la force de ceux qui te servent, reçois favorablement notre supplication. Tiens-nous dans tes mains aimantes et puissantes et protège-nous. À toi, roi du monde, qui connais l'intégrité de notre profession à travers le centurion de Capharnaüm et du Golgotha, confesseur de ta divinité devant les peuples, nous rendons grâce et t'implorons avec confiance, par l'intercession de la Vierge Marie, Reine et Immaculée de l'univers. Donne-nous la paix pour nos vies, nos familles, nos forces armées, la police, les agents de sécurité et du ministère de la Défense nationale, et pour notre pays. Donne-nous l'esprit de servir et de communication. Toi qui n'es pas venu pour servir, mais pour servir, et de l'établir en rançon pour la multitude. Donne-nous ta lumière, donne-nous ta vérité, donne-nous la grâce de demeurer fidèle à ton amour. Malgré les vicissitudes de l'existence, donne-nous un cœur grand comme le tien et toujours plein de miséricorde. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Gloire à Dieu. On va chanter le chant de sortie, on prend un chant, on va toujours en arrive, un chant que vous connaissez tous, Bienheureux le ciel qui a.